Bienvenue à tous sur l'invité. Ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Moukaram Badarou, qu'on ne présente plus. Il a été le préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Il est très actif sur le plan politique au Bénin. Il est également le président du parti Conscience Citoyenne. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons à Usawi TV. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur notre plateau. Ça fait plaisir. Alors, Monsieur Moukaram Badarou, je le disais, on vous a vu très actif il y a encore de cela quelques mois. Et vous allez nous dire quelle lecture vous faites actuellement de la situation qui prévaut au Bénin. D'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation que vous nous faites de venir échanger avec vous et par la sorcellerie du blanc, comme on le dit, par le boulevard de l'information à travers l'informatique, la possibilité alors de faire un tour dans plusieurs foyers sans toquer à la porte qui nous en excuse pour échanger un peu avec vous. La situation socio-économique de notre pays, vous savez, le Bénin n'est pas isolé des autres pays du monde. Nous vivons une crise sous-régionale, nous vivons une crise à l'international et ça ne manque pas de répercussions sur notre pays. Mais il faut avouer qu'il y a aussi des facteurs internes. Les facteurs internes, il y a les facteurs exogènes. Au plan des facteurs internes, il faut souligner qu'il y a une certaine désorganisation du travail chez nous. Il y a le fait que nous ne produisons pas. Il y a le fait que notre économie est beaucoup plus accentuée sur l'importation. Il y a le fait que la corruption a gangréné l'administration publique. Il y a le fait que la paresse s'est érigée en une façon de faire désormais dans notre pays. Et tout ceci conjugué avec des difficultés que nous avons, et là j'aborde tout de suite déjà les facteurs exogènes, les difficultés que nous avons désormais au Nigeria, nous avons la dévaluation de la monnaie là-bas, nous avons le problème lié au pétrole au plan international. Et tout ceci conjugué, à coup sûr, donne malheureusement ce que nous avons. Et donc il y a une morosité qui est dans notre pays et ce qui agit sur le social, sur le quotidien de nos compatriotes. Mais il faut avouer que, puisque depuis le 6 avril 2016, nous avons un nouveau régime présidé par le président Talon, je crois que le gouvernement s'attelle à cela et fait en sorte que ce choc, que cette morosité puisse disparaître très rapidement afin que les Béninois puissent retrouver la joie de vivre. Mais pour y arriver, il faudra absolument accompagner les efforts du gouvernement par un travail rigoureux au niveau de chaque citoyen béninois, où chacun doit rechercher à ressembler au Dahoméen, comme moi j'ai l'habitude de dire, à savoir travailler pour gagner à la sueur de son front. Éviter de vouloir gagner tout et tout de suite. Et il faudra aussi, d'une manière très sérieuse et rigoureuse, organiser la production chez nous. Parce que toutes les fois où nous importons, c'est que nous faisons l'effort d'organiser la richesse chez l'autre. Parce que ça fait un tour chez nous et puis ça repart là-bas. Et donc, il faudra bien organiser la production chez nous, faire en sorte que nous soyons en mesure de profiter de ce grand Nigeria qui est à notre porte et qui est à notre portée, parce que c'est quand même plus de 200 millions habitants. Et je pense que tout ceci fait, ça nous permettra non seulement de juguler très rapidement la crise, mais aussi nous permettre quand même de mieux organiser notre économie pour retrouver la croissance et donc prendre le débat pour le développement. Alors, Monsieur Moukaram, en tant qu'ancien préfet, on remarque que ce qui marque un peu ce régime, c'est la destitution qui est devenue monnaie courante au Bénin, la destitution des maires évidemment. La dernière destitution en date, c'est bien celle de Gogounou, on a vu avec fracas celle de Parakou. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'ancien préfet? Bon, je dois avouer toute l'amertume qui est la mienne suite à ces destitutions que nous avons ici et là, bien que légales, mais vous savez très bien que ce n'est pas tout ce qui est légal qu'il faut toujours faire. Et contrairement à ce que j'entends ici et là, que c'est le fait du régime Talon, c'est le fait du président Talon, je ne pense pas trop. Je crois qu'il faut aller retrouver sérieusement l'origine des problèmes que nous avons, et l'origine, c'est des problèmes politiques que nous avons. Le système partisan au Bénin est dévoyé. Le système partisan au Bénin, puisqu'au Bénin, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule valeur que nous célébrons, c'est-à-dire c'est la valeur argent. Et donc, au niveau du système partisan, il y a des problèmes. Et donc, pour la plupart des élections que nous avons, je ne dirais pas que c'est des mal élus, mais pour la plupart des élections que nous avons, la plupart des élus savent à partir de quoi ils sont élus. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas élus à partir des idées, ils savent très bien qu'ils ne sont pas élus à partir des grands principes, ils savent très bien qu'ils ne sont pas élus à partir d'une certaine phase avec les profondes aspirations des populations, mais qui sont élus à partir de ce qu'ils ont apporté la semaine d'avant, le mois d'avant ou
ou le même jour même, et c'est à partir de ça qu'ils sont élus. Et donc la plupart des maires, puis c'est d'eux que vous parlez, sont élus à partir de cette malheureuse manière de faire désormais la politique chez nous. Et donc une fois en fonction de maire, et donc ils ont pris quelques engagements avec leurs pairs conseillers. Et malheureusement, parfois quand ils arrivent aux affaires, les réalités les rattrapent, et donc ils n'arrivent pas toujours à honorer ces engagements, ce qui fait que les conseillers ne sont pas toujours contents, ou alors le monsieur est élu maire, il ne fait plus le travail sur lequel les autres pensaient qu'il pouvait faire, et donc du coup, la majorité devient très rapidement instable, et dans cette instabilité, et dès que la majorité est formée, et donc la procédure est lancée, une fois que la procédure, vous savez, il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Et donc même quand les préfets engagent la procédure de conciliation, ça ne marche pas parce que ceux qui ont formé la nouvelle majorité se sont déjà entendus sur moi je deviens maire, tu deviens adjoint, ou moi je deviens, une fois devenu maire, voilà ce que je peux te retourner comme ascenseur. Et donc, tous les efforts du préfet pour la conciliation ne marchera pas. Et donc, on aboutit toujours à la décision. Il faut pouvoir, comme nous l'avions déjà proposé en son temps, révisiter un peu les lois sur la décentralisation afin de mieux cadrer l'organisation au niveau des conseils communaux et plus loin, et pour trouver même de véritables solutions, de solutions viables et fiables, c'est de revoir, c'est de réorganiser le système partisan dans notre pays afin que chaque élu puisse véritablement bénéficier de l'onction populaire, mais à partir des idées, comme cela se fait sous d'autres cieux, et c'est ça qui permet l'organisation qu'ils ont. Si nous continuons de faire le contraire chez nous, madame, concédez qu'il n'y ait aucune autre possibilité alors de n'avoir que ce que nous avons en face. Vous savez, en économie, nous disons que les faits économiques sont têtus, mais en politique aussi, les faits politiques sont têtus. Et c'est le résultat de ce que nous avons fait. Alors, en tant qu'ancien préfet, est-ce qu'il arrive que par rapport à cette affaire de destitution des maires, est-ce qu'il arrive que des préfets soient téléguidés par des mains invisibles? Bon, qu'on soit préfet, qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République ou qu'on soit responsable à quelque endroit qu'on soit, il y a possibilité qu'on soit téléguidé. Mais ça dépend maintenant de chaque personnalité. Et moi, je dois avouer que dans ma fonction, je ne peux pas être téléguidé. Les convictions qui sont les miennes, les profondes aspirations qui m'animent, le combat politique que nous menons et est de deux. Vous savez, le doyen Gantimpe à son avait l'habitude de dire que nul ne peut être déçu de son pays. Et par conséquent, quand vous priorisez le pays, quand vous priorisez l'intérêt général, vous ne pouvez pas être téléguidé parce que vous savez très bien qu'après, c'est vous, c'est votre personnalité que ça rattrape. Et je ne veux pas dire que ce qui se passe actuellement est le fait des préfets qui pourraient... Vous savez, quand vous prenez des conseils communaux, c'est quand même pas une personne, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Et vous avez un minimum de 5 conseillers, vous avez un minimum de 9 conseillers par endroit, vous en avez jusqu'à 49. On ne peut pas dire qu'un préfet est téléguidé et qu'il soit à même quand même de pouvoir pousser les conseillers communaux, municipaux à faire ce qu'ils n'auraient dû pas faire. Pas du tout. Le problème fondamental, comme je vous le dis, au niveau du problème électoral, au niveau du problème des élections dans notre pays, les choses sont telles que ce n'est plus les idées qui sont au cœur des élections. Et donc on pourrait très bien tirer comme conclusion qu'ils sont mal élus déjà à la base. Et que ce soit le maire lui-même et l'ensemble des conseillers, puisque le système partisan souffre de quelques handicaps. Et donc, une fois le monsieur élu maire, il est élu maire sur une certaine base, à partir de quelques promesses, parce que quand vous constatez les sous que les gens déploient à divers niveaux pour se faire élire, conseiller communal ou municipal, alors que le conseiller, à la fin du mois, nous savons qu'il n'a pas grand-chose, eh bien, le système monétaire, le système de l'argent, le système capitaliste amène à ce que si je mets quand même 1 franc, il faut que je capitalise. Il faut que je retrouve ma mise. Et pour retrouver la mise, c'est qu'il y a quelques promesses souvent qui sont faites par le maire, à savoir, je vais vous donner des marchés, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça. Et une fois dans les fonctions, soit par malhonnêteté intellectuelle, il n'arrive pas, il ne donne plus, ou alors les réalités de la fonction le rattrapent, il n'arrive pas à donner à la hauteur de ce qu'il aurait bien voulu donner. Et donc, du coup, ça fait des mécontents. Et plus le nombre de mécontents augmente. Et donc, du coup, très rapidement, vous savez, le diable est dans les détails. Et ce détail les rattrape. Et donc, du coup, on passe à l'étape suivante, celle de... Donc, je ne dirais pas qu'il
ne croyez pas du tout. Je voudrais inviter nos populations, nos compatriotes à ne pas croire que c'est un préfet, c'est un chef de l'État qui téléguide autant de conseillers communaux pour être amenés à les destituer. Ce n'est pas du tout ça. Ça vient de leur propre... Et même, après les destitutions, les tout nouveaux maires qu'ils mettent en place ont aussi beaucoup d'attention à faire parce que les mêmes réalités, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce de quoi je souffre dans cette situation, comme j'avais l'habitude de dire à mes maires et au niveau des différents conseils communaux, à savoir qu'il faut prioriser leurs communes, que le développement doit être au centre de tous les actes qu'ils ont à poser, à savoir que une fois élu, que chacun fasse l'effort de laisser son manteau politique qui n'a été qu'un moyen d'arriver au conseil communal et de ne mettre que le manteau de développement, celui de leur commune, afin de pouvoir travailler pour l'émulation au niveau de la commune, pour le développement de la commune. Mais par rapport à ce que nous vivons, je crois qu'il y a beaucoup de choses à regretter, que je regrette, et que je souhaite quand même que d'ici à là, que les choses changent positivement. Monsieur Moukaram, la gestion de talent, parce que nous sommes maintenant dans la rupture, dans le nouveau départ, la gestion du gouvernement en place, est-ce qu'on peut faire confiance à ce gouvernement? Je pense qu'on peut faire confiance à ce gouvernement qui fait preuve de la rigueur républicaine, qui fait preuve de ce que nous on souhaite, de ce que moi je souhaite, à savoir la restauration de l'autorité de l'État. Il n'y a personne qui aime le Bénin et qui peut être content de la situation qui prévaut dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Vous savez, l'esclave peut ne pas avoir tort, mais son enfant aura tort de l'être parce qu'il a vu ses parents. Et bien que jeune, le peu que nous avons vu, le peu que nous avons entendu, que nous avons lu de part de ce que nos anciens, je peux parler du président Maga, je peux parler de Zissou, Aoumadéou Akwiti, et j'en passe, des efforts faits. Ce que nous avons fait au niveau de la conférence nationale pour qu'aujourd'hui, il y ait Esaü TV, qu'il y ait plusieurs micros que nous soyons en mesure d'avoir devant nous pour que nous ayons la démocratie que nous avons aujourd'hui. Et si on constate ce que devient aujourd'hui le Bénin, où presque tout est à l'envers, où tout le monde veut avoir tout et tout de suite, où la paresse s'est érigée en un système de vie, mais au même moment, on veut tout avoir, où il n'y a plus le respect de l'aîné, le respect de la chose publique, le respect des valeurs morales, les valeurs sociales se sont érodées complètement, ou dans le couple, au niveau des couvents, au niveau des mosquées, des églises, rien n'est plus à sa place. Vous comprenez qu'il faut absolument qu'à un moment donné que tout ceci s'arrête et que par une certaine rigueur qu'on arrive à remettre les choses à l'endroit. C'est pour ça d'abord que je pense qu'il faut faire confiance au président Talon et son gouvernement qui, comme au constat, je dois avouer avec quelques surprises moi à mon niveau, mais une heureuse surprise parce que j'avoue que j'ai caressé le rêve de pouvoir avoir quelqu'un dans le fauteuil du chef de l'État et qui soit en mesure de prendre les Béninois comme cela se devrait, à savoir ramener les choses à leur juste valeur, faire en sorte que la valeur argent ne soit pas la seule à célébrer dans le pays, faire en sorte que les valeurs républicaines, les valeurs patriotiques, les valeurs de l'égalité des chances, les valeurs du travail bien fait, que toutes ces valeurs-là reviennent à la surface. Et quand on observe la gestion du président Talon depuis les 6 mois qu'il est aux affaires, je pense que les signaux sont bons, comme moi je m'amuse à le dire depuis un bon moment. L'allure est bonne, il faut espérer que ceci se confirme dans le temps, de sorte que chaque Béninois puisse gagner sa vie à la sueur de son front, de sorte que chaque Béninois puisse, partout où il peut être, sur toute l'étendue du territoire national, puisse se sentir fier d'être béninois. Vous savez, il faut aller vérifier au niveau des chancelleries de la place. Je parle du consulat de France, je parle du consulat des États-Unis et bientôt même peut-être au niveau de la Chine. Avant les visas, nous savons comment on les avait. Ce n'était pas compliqué. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Faites des voyages au niveau de l'extérieur. La valeur qu'on accordait aux Béninois, on n'a plus complètement ça. Or, la valeur qu'on nous accorde, nous, ça fait suite au travail bien fait, à la rigueur, oui, au respect de soi que nos aînés avaient eu par le passé. Mais au jour d'aujourd'hui, vu le fait que nous avons tout transformé d'une manière très, dans une manière à regretter, il
fait en sorte que nous ne bénéficions plus de la même valeur, de la même considération. Et donc, il faut absolument corriger cela. Et je pense qu'il faut faire confiance au président Talon, à qui je souhaite beaucoup de courage, parce que le président Kérékou l'a enseigné ici, que le Bénin est un petit pays, ça ne fait que 112 000 km², mais lourd à porter. Les Béninois sont compliqués, les Béninois sont complexes, les Béninois sont suffisamment intelligents. Pour les diriger, il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence, mais je pense, pour ma part, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur. La rigueur républicaine, qui puisse prendre le chemin de ce que des grands leaders ont fait. Je veux parler de Mao, par exemple, en Chine, qui a construit la Chine, et la Chine aujourd'hui est enviée de par le monde. Je veux parler de Paul Kagame. C'est vrai, on peut trouver à redire au plan démocratique, mais qui fait qu'aujourd'hui le Rwanda est envié. Comme Jerry John Rawlings au Ghana, qui fait qu'aujourd'hui chacun envie les Ghanéens et le Ghana. Et donc ici, dans la mesure de notre renouveau démocratique, et ne pas en sortir, bien sûr, mais une fois que nous nous sommes donnés des lois et règlements, son respect doit être absolu. C'est ce que j'entends par la restauration de l'autorité de l'État. Et à ce niveau, aucune complaisance ne doit être donnée, quitte à être impopulaire, quitte à ne pas se faire élire. À quoi ça peut servir de faire 10 ans au pouvoir? À quoi ça peut servir de faire 20 ans si vous n'avez pas réussi à impacter votre pays, si vous n'avez pas réussi à positivement hisser votre pays? Si vous faites 2 ans, si vous faites 5 ans, j'ai l'habitude de donner l'exemple de Fashola à Lagos. Quand il avait démarré, les gens se plaignaient, les gens s'en moquaient. Mais après, il était sollicité de part et d'autre au point qu'il s'est retrouvé au gouvernement par la suite. Et donc, comme le dirait ce vieux sage, faites bien, on se moque de vous. Faites mieux, on vous suit. C'est ce que je recommande au président Talon. Donc franchement, vous ne reprochez rien au gouvernement du président Talon? Non, tout ne va pas bien, madame. La marquise Talon n'est pas Dieu. Tout ce qu'un homme fait, on peut trouver à redire. Par rapport à la communication du gouvernement, je pense qu'il y a à redire. Mais le bon constat est que des 6 mois, quand on fait 1 mois ou 2 mois en arrière, je pense qu'il y a une amélioration. Je fais confiance à notre frère Edouard Loko qui pilote cette communication au niveau de l'appareil gouvernemental, que le nécessaire soit fait pour que les Béninois comprennent mieux, qu'ils ont mieux trouvé chaussures à leurs pieds, qu'ils ont trouvé quelqu'un qui est là, pas seulement pour leur faire rire, pas seulement pour leur faire plaisir. Vous savez, si vous avez votre bébé qui est malade, vous voulez lui administrer des médicaments qui n'est pas du sirop. L'enfant pleure. Si vous voulez regarder les pleurs de l'enfant, ne pas lui administrer votre médicament, vous risquez de perdre votre enfant. Il va perdre sa vie, vous perdrez votre enfant. Mais si avec rigueur, tel que nos mamans savaient nous prendre pour nous administrer de médicaments, il faut administrer des médicaments comme ça. Il gagne sa vie, vous gagnez votre enfant. C'est exactement la même chose au sommet de l'État. Maintenant, il faut pouvoir mieux l'expliquer aux populations pour que cela soit bien compris, puisque ici, nous ne sommes pas dans une dictature, nous ne sommes pas en Chine, nous ne sommes pas au Rwanda, nous sommes bien au Bénin, comme dirait l'autre. Ici, c'est le Bénin. Et donc, à partir de notre cartographie politique, à partir de notre système démocratique, mais appliqué strictement, le Bénin n'a pas de problème de test, le problème a des problèmes de tête, comme dirait l'autre. Alors, monsieur l'invité, est-ce qu'on peut parler à présent du PVI? Est-ce que vous pensez que le retour du programme de vérification des importations, c'est une bonne nouvelle pour le pays ou est-ce un réveil des vieux démons? Non, pas du tout, pas un réveil des vieux démons. Vous savez, le problème du PVI c'était devenu un problème du fait de la manière dont ça avait été expérimenté, parce que quand on parle de PVI, c'est un programme piloté par la douane elle-même, souhaité par la douane elle-même. Et c'est comme je suis à Isaïe TV aujourd'hui, ici nous sommes en train de bénéficier de ce que nous appelons aujourd'hui le boulevard de l'information. Il y a 15 ans, 20 ans, Isaïe TV ne pourrait pas exister. Et la douane elle-même ne peut pas continuer à travailler comme le temps, moi, de mon grand-père ou de ma maman. Et donc la douane elle-même, elle est obligée d'épouser son temps, d'épouser l'ère du temps, de faire en sorte qu'il y ait moins de croisés entre l'usager et les responsables au niveau de la douane. Sauf que la fois passée, ça a échoué parce que les forces motrices de la chose elle-même, je veux parler de la douane, je veux parler des douaniers, leur implication à un moment donné avait posé problème. Et donc du coup, il y a une sorte de colère au niveau de la douane, et leur colère a joué sur l'effectivité de la chose sur le terrain. Et conséquence, l'objectif prévu n'a pas été atteint, à savoir que cela puisse permettre de mieux
faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Vous savez, on a beau, il y a beau avoir de l'informatique, il faut bien qu'il y ait des hommes pour pouvoir le piloter. Donc je pense, si on tient compte des erreurs du passé, parce que comme je vous le dis, le PVI est d'abord une affaire de la douane elle-même. Ce n'est pas le gouvernement. Bon, c'est vrai que la douane se retrouve déjà comme appendice du gouvernement, mais c'était pas quelque chose, voilà pourquoi ils ont parlé de PVI nouvelle génération. C'est pas quelque chose qui n'existait pas du tout, non. C'est un dossier piloté au niveau de la douane elle-même. Donc si ça doit revenir, c'est qu'il faut impliquer la douane, impliquer les autres acteurs portuaires, de sorte que cet arrimage, ce mariage-là puisse permettre quand même de donner les résultats escomptés. Mais ce qui est certain, c'est que la douane béninoise ne peut plus continuer à fonctionner comme le temps de mon grand-père ou de ma grand-mère. Alors l'insécurité est devenue grandissante, monnaie courante au Bénin, dans la plupart des grandes villes. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de stratégie du gouvernement? Bon, je voudrais bien nuancer quand j'entends les Béninois parler de l'insécurité d'une manière aussi facile. Je me dis parfois, ils savent pas ce que ça veut dire insécurité. Parce que faites un tour au marché d'Antokpa, vous voyez comment nos commerçants travaillent l'argent et manipulent l'argent. Faites un tour sur les packs de véhicules d'occasion ou bien dans plusieurs. En tout cas, l'insécurité n'est pas à son comble au Bénin. Il y a forcément quelques problèmes ici et là, et sur lesquels il faudra absolument travailler pour pouvoir corriger le tir. Donc je nuance, et pour ne pas faire peur, non seulement aux Béninois, mais aussi à tous ceux qui nous visitent. Parce que quand on dit sur les chaînes de télévision, de radio, quand les journaux crient et disent qu'il y a insécurité au Bénin, avec ça on ne peut pas attirer les investisseurs, avec ça on ne peut pas attirer des gens pour venir chez nous. Donc c'est quelque chose à nuancer. Il y a quelques problèmes et qu'il faut régler, et il n'y a pas de sécurité zéro nulle part. Je pense qu'au niveau du gouvernement, j'ai parlé longuement récemment avec le ministre Sakalafia, le ministre en charge des affaires de sécurité de notre pays. Et je pense qu'il y a une préoccupation majeure au niveau du gouvernement à ce sujet. Il travaille à ce que l'essentiel soit fait pour que les Béninois, où qu'ils soient, sur toute l'étendue du territoire national, puissent se sentir en sécurité. Et je pense que sur ce point, on ne peut pas dire qu'il y a insécurité au Bénin. Il y a quelques cas sur lesquels le gouvernement travaille quand même à corriger. Alors, vous êtes également le président du parti Conscience Citoyenne, comme je l'annonçais. Alors, dites-moi, quelle est la position actuelle de votre parti par rapport au pouvoir en place? Non, notre parti, déjà le 26 mars, la direction nationale s'est réunie et nous avons pris l'engagement de soutenir le président Patrice Talon et son gouvernement. Et c'est vrai que dans notre pays, tout étant galvaudé, parfois les positions ne sont pas toujours bien comprises. Et si vous lisez, voilà pourquoi je vous ai apporté quelques copies, le manifeste du parti Conscience Citoyenne. Si vous lisez aussi notre opuscule Priorisons le Bénin, si vous lisez aussi deux ouvrages que nous avons publiés, et si vous suivez nos pas, vous comprendrez que nous nous retrouvons en plein avec la manière de faire et la façon dont le pays est géré. Et une fois que nous sommes en phase, nous avons très rapidement étudié la question, parce qu'il y en a qui nous ont fait le reproche de ce que, mais c'est allé très vite. Mais vous savez très bien que quand vous voyez celui qui danse bien, à partir des premiers pas, vous pouvez le savoir. Si vous voyez celui qui sait bien jouer au football, s'il touche la balle, vous êtes en mesure de savoir. Et donc nous, très rapidement, quand nous avons observé, nous nous sommes rendus compte de ce que une certaine méthode, une certaine rigueur, une certaine vision de la part du président Talon, qu'il a dû expérimenter au niveau du secteur privé, qui lui a marché, qui lui a fait de lui ce qu'il est dans le pays, expérimenté au sommet de l'État, ça pourrait bien apporter les mêmes résultats. Et depuis le 26 mars que nous avons apporté ce soutien, nous ne sommes pas déçus à ce jour. La seule chose, c'est que nous souhaitons vivement, comme je le disais tantôt, qu'il puisse tenir dans le temps, qu'il puisse avoir le courage de continuer, de ne pas être complaisant. Ça ne veut pas dire de ne pas être à l'écoute de son peuple. Ça ne veut pas dire de ne pas suivre des conseils, mais de garder à l'esprit de ce que une certaine fermeté, tout en respectant la légalité et tout ce que nous sommes dotés comme droit, doit être de mise pour conduire ce pays à remettre les choses à l'endroit, que les couvents soient à leur place,
que les églises, les mosquées soient à leur place, que l'administration publique devienne une administration efficace et de développement, que nos ambassades deviennent des lieux où on permet aux gens de venir au pays, non juste des endroits où on va se reposer ou pour inscrire ses enfants à l'extérieur. Bref, que les choses reviennent complètement à leur place, que le Béninois puisse savoir qu'il a une liberté, mais que sa liberté s'arrête où celle commence, où celle des autres commence, ou bien comme on dit, où celle des autres commence. Des autres commence. Exactement. Donc exactement la nécessité pour que chaque Béninois puisse retrouver la fierté d'être Béninois. Vous savez, quand vous parlez avec nos vieux, en tout cas ceux qui ont plus de 70 ans, ils sont malades de la situation qui prévaut dans notre pays. Et moi, bien que jeune aussi, mais ayant vécu certaines choses il y a juste 25 ans, ou 25 ans en arrière, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je dis qu'il y a un problème. Un pays, le Dahomey, qui était envié dans cette sous-région par les autres pays, aujourd'hui les gens nous appellent, des collègues politiques qui s'appellent, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Mais il faut bien que cela change. Et c'est pour ça que nous apportons notre soutien à ce gouvernement et nous souhaitons vivement qu'il continue dans le sens afin que l'ALU puisse être confirmée après pour que nous ayons une bonne coupe qui donne vraiment les résultats qu'il faut. Nous sommes presque à la fin de l'émission. On va parler un peu de vos relations, les relations du parti donc avec les autres partis de la mouvance. Bon, nous avons de bonnes relations. Vous savez, on a beau dire, même opposition ou mouvance présidentielle, nous avons l'obligation politique, nous avons l'obligation citoyenne de travailler ensemble parce que le Bénin est un, la nation béninoise est une. Nous avons le devoir de travailler ensemble. Alors votre expérience en tant que préfet rapidement et maintenant vos perspectives sur le plan politique? Bon, notre expérience en tant que préfet, ça a été, j'ai eu la chance d'avoir eu 1035 jours pour présider aux destinées des départements de Lemay et du Plateau, qui fait quand même 14 communes, 850 villages et quartiers de ville, une population très active. Et nous avons fait ce que nous avons pu au plan de la sécurité, au plan du développement socio-économique, au plan d'implication de la diaspora au développement de cette sous-région, au plan du rayonnement de la ville capitale. Et Porte-Novo, et à ce sujet précis, je voudrais souhaiter vivement que le gouvernement du président Talon puisse faire le possible pour qu'à la fin de son mandat, qu'on soit en mesure de dire, voilà de manière précise ce que le président Talon a fait de son quinquennat par rapport à la vie capitale de notre pays. À ce sujet, nous avons proposé à ce que chaque année, qu'il y ait un budget précis affecté pour la réhabilitation de la ville de Porte-Novo, qui est la capitale de notre pays, parce que la réhabilitation ne se fera pas par des incantations, ça ne se fera pas par des mots, mais ça se fera par des actes concrets, où chaque année, on peut être en mesure de dire, voilà ce que nous avons fait cette année, l'année prochaine, voilà ce que nous voulons faire. Et je pense qu'en le faisant, ce sera intéressant. Donc ça a été une expérience riche, ça a été une expérience très intéressante, et je voudrais profiter de votre micro pour remercier tous les directeurs départementaux, tous les maires des départements de Lemay et du Plateau, tous les chefs, services et agents de la préfecture de Porte-Novo pour l'occasion qu'ils nous ont donnée de travailler vraiment en symbiose pour le développement de notre sous-région. En termes de perspective au niveau du Parti Conscience Citoyenne, nous travaillons à élargir nos bases, nous travaillons à faire en sorte que aux prochaines élections, que ce soit le référendum que nous aurons très probablement bientôt, les élections municipales, législatives, les élections présidentielles de 2021, nous travaillons à être sérieusement présents lors de ces consultations électorales et nous travaillons aussi à former nos militants à travers ce que nous avons appelé le samedi du jeune militant, et aussi chaque mois maintenant nous avons pris la décision de publier un message qui appelle les Béninois à un esprit citoyen afin que nous soyons en mesure, ensemble, de construire notre cité commune, de construire notre patrie, de construire le Bénin. Merci à vous, Karam Badarou. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Parti Conscience Citoyenne et vous avez été ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On retiendra donc de cet entretien que la rigueur républicaine dont fait preuve le président Talon, vous aimez beaucoup cette rigueur donc, et que le Parti Conscience Citoyenne épouse donc les idéaux donc du chef de l'État. Encore une fois, merci à l'invité de s'être déplacé parce qu'il a un programme assez chargé. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Au revoir.